Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La France a formé des terroristes, il faut le dire. Ces soldats français ne sont autres que des terroristes. Ça veut dire que ce sont eux qu'on recherche dans le Sahel. Donc, comme le docteur Diarra l'a dit tout à l'heure, ils vont rester là pour continuer de piller et de déstabiliser au moment opportun. La seule leçon que nous, les Africains, nous sommes en train de tirer, c'est qu'on a compris tout simplement que le deep state français, dans sa manipulation des peuples du monde, et pour imposer son hégémonie, a, n'est-ce pas, fabriqué un monstre que lui-même est incapable de contrôler ou soit de garder dans son territoire. Voilà ce qu'il faut retenir. La France ne peut pas accepter que ces monstres qu'elle a fabriqués rentrent en France. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imposer ces monstres à l'Afrique. Et notamment, le Sahel, la zone du Sahel, c'est une zone propice pour ces terroristes de continuer, n'est-ce pas, à s'aimer le trouble. Là, il faut comprendre leur stratégie qui est celle d'attaquer par kamikaze, parce que, comme je l'ai si bien dit, ils récupèrent les enfants soldats qu'ils formatent, qu'ils lobotomisent et qui ne savent même plus aller. On les drogue, ils sont là, ils n'ont pas d'avenir, ils savent qu'ils n'ont personne qui les attend à la maison et puis ils vont procéder par des attaques ciblées, par les attaques kamikazes, par des enlèvements et continuer de s'aimer le trouble dans le Sahel. Mais nous, on demande aux États qui ont signé, n'est-ce pas, l'Alliance du Sahel, de resserrer, n'est-ce pas, les frontières et de chasser au loin ces gens parce que leur place n'est plus en Afrique. Si la France a formé son monstre, il faudrait que cette France assume parce qu'elle ne peut pas garder ce monstre. Il faut le dire. La France n'est pas capable de rapatrier ces monstres en France parce que la France va imploser, il faut le dire. La France va imploser parce que ces gens ne peuvent plus vivre comme des personnes normales. Donc, ces militaires, ces terroristes que la France a formés, vont déstabiliser autant pour moi la France même dans sa gestion. Donc c'est pour ça que ça pose un problème pour la France aujourd'hui qui ne peut que s'en mordre les doigts parce qu'elle pensait faire du mal aux Africains et aux autres mondes faibles. Mais aujourd'hui, le monde là est en train de se réveiller et on peut déjà annoncer la fin de la Légion étrangère. Parce qu'on sait que la France aujourd'hui en Afrique va procéder par le camouflage. On sait que c'est l'Afrique et que les Africains sont des mélanodermes. On va les reconnaître de loin et ils vont surfer sur la peau noire et essayer de cacher, n'est-ce pas, leurs barbouzes qui seront habillés en treillis des leucodermes, des mélanodermes, autant pour moi, mais qui sont là pour déstabiliser l'Afrique. C'est ce qu'il faut dire. Mais aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, l'Afrique est tellement éveillée et demande à la France de reprendre son monstre. Parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est le même message qu'on est en train de passer au Gabon actuellement. Avec ce que les Gabonais ont pensé que, comme la famille Bongo est mise à l'écart et que aujourd'hui, on est avec Oligui Nguema, que les choses sont claires. Non, mais nous, les Africains, les panafricanistes, on dit non. Ils ne sont pas encore sortis de l'auberge parce que nous, on demande la rupture des contrats coloniaux. Notamment, il faut commencer à chasser les bases militaires françaises installées au Gabon. Même chose au Tchad. Donc, ces gens n'ont plus de base arrière. Parce qu'avant, la France contrôlait toute la zone. Toute cette zone parce qu'elle pouvait manipuler ces terroristes, envoyer au Mali, les renvoyer au Burkina Faso, envoyer de l'autre côté de la Côte d'Ivoire au Niger. Mais il faut dire, ce sont eux les terroristes. On ne cherche plus rien d'autre. Donc ça veut dire que ces gens sont condamnés à mourir parce qu'il n'y a plus de base arrière.
ceux qui vont rester là seront écrasés, il faut le dire. Ceux qui vont rester seront écrasés. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce serait la fin du terrorisme. Parce qu'on ne peut pas admettre que la France prenne, n'est-ce pas, une partie et laisse la grande partie se pavaner dans le Sahel pour créer, n'est-ce pas, le chaos et ne pas permettre, n'est-ce pas, la circulation des personnes et des biens, parce que, comme je l'ai dit, ils vont se transformer en coupeurs de route, ils vont se transformer en kamikazes pour faire des attaques ciblées, ainsi de suite. Mais on ne va pas accepter. On va les terroriser comme eux-mêmes, c'est la terreur. On va les terroriser et on va les neutraliser parce qu'ils n'ont plus de base arrière. Ils n'auront plus de base arrière. Donc c'est pour ça qu'on lance un signe très fort au Tchad. On demande au Tchad de ne pas recevoir ces gens et que le Tchad continue avec son peuple qui a commencé à demander le retrait des troupes françaises. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Le Tchad a commencé à demander le retrait des bases militaires françaises. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour dire que ce retrait sera effectif. Et là, il faudrait que ces soldats qui sortent du Niger cherchent plutôt la route de l'aéroport pour rentrer chez eux en France. Et je sais que la France n'est pas capable de contenir son monstre, le monstre qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, ces terroristes sont un danger pour le monde et le monde a déjà ouvert les yeux et la France n'aura que ses yeux pour pleurer parce que c'était bon pour l'Afrique. L'Afrique est désormais éveillée, l'Afrique est désormais debout pour défendre son territoire. La France, comme je l'ai dit tantôt, a son armée. La France a l'océan, ça veut dire un territoire maritime où l'armée peut aller contrôler. La France a un territoire aérien. La France a n'est-ce pas, un territoire terrestre. La France a où occuper ses armées. Il faut qu'elle contienne donc son monstre qu'il a créé et qu'elle assume tout simplement. Là, c'est ce que je dis pour nous les Africains. On n'en a plus besoin. Que ces gens soient restés soit au Niger ou soit dans le Sahel, ils seront écrasés. Mais je souligne encore une fois de plus la porosité de nos frontières. Il faut le dire, la porosité de nos frontières parce que l'armée tactique normalement, surtout terrestre, doit rester en sentinelle dans les frontières pour chasser le terrorisme. Parce que c'est ça le rôle de l'armée. C'est ça le rôle de l'armée, l'intégrité du territoire par les frontières. Il faudrait qu'on reste vigilant dans nos frontières et qu'on ne laisse plus ces barbouzes, ces terroristes passer et que la France récupère son monstre qu'elle a créé. Ça, c'est le mot que je dis, que je donne aux Français ce soir. Macron est si intelligent, comme il a toujours dit, il faut qu'il reprenne ce que ses prédécesseurs ont créé parce qu'il a trouvé et il a appuyé dessus. Comme M. Diarra l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui a commencé depuis les années 50. Mais aujourd'hui, ce monstre a grandi, ce monstre n'a plus de repères, ce monstre n'a plus d'endroit, surtout en Afrique, à conquérir. Il faudrait qu'elle replie, n'est-ce pas, ses clics et ses claques et qu'elle rentre en France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.